Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous l'avions promis, et bien on y est. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Touricide vous emmenait à la découverte de la fresque murale du port autonome de Cotonou. Mais faute de timing, nous n'avions pas pu finir notre belle aventure. Et bien aujourd'hui, on se rattrape. On vous ramène ici sur ce site pour finir ce que nous avions commencé, vous et nous. Aujourd'hui, Touricide vous ramène à la découverte de la fresque murale du port de Cotonou. Et c'est juste après ceci. Monsieur Sénan Constant Rouetchenou, bienvenue à vous dans Touricide. Merci beaucoup. Bonjour Alors, Madame Afouda. Tout au long de cette émission, vous serez notre guide puisque vous êtes guide de tourisme. Oui, Donc merci c'est un beaucoup. véritable plaisir de vous recevoir. Merci. Alors on va y aller. On va découvrir la toute première image. Ce sera notre premier arrêt, on va dire. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce mur? Alors, sur la première fresque, on voit deux éléphants et deux singes dans des postures assez rigolotes. C'est l'œuvre de l'artiste Abyss. Là, ce que moi je vois sur cette fresque, c'est qu'il nous invite au voyage. Parce qu'on voit le premier singe qui a des jumelles. Donc les jumelles, c'est pour faire du voyage et pour aller faire notamment du safari. On voit les éléphants. Les éléphants se retrouvent notamment dans les parcs. Et au Bénin, on a deux parcs, le parc de la Pendjari et le parc W. Et au niveau du parc de la Pendjari, on peut faire du safari. C'est un parc qui est très connu pour le safari. Oui. Et on voit que les animaux sont animés, un peu animés. Voilà, on voit qu'ils ont une posture assez rigolote. Mais juste, au niveau de cet éléphant, on a une case. Qu'est-ce que ça véhicule? Voilà, on a une case avec le drapeau du Bénin. Oui, donc ce qui montre que c'est une case du Bénin. Ces genres de cases sont retrouvés notamment dans nos villages. Par exemple, dans le village de Taneka-Beri, dans le nord-ouest du Bénin, on trouve ce genre de cases qui sont assez typiques des villages du Bénin. Ici, c'est une toute autre image et je sens que ça fera purement béninois, je crois. Oui, oui. Alors ici, on voit un guépard qui apparemment sort du mur. Mais quand on regarde bien, on voit que derrière, c'est la savane. Effectivement, il y a des feuilles. Et qui vient chuter dans un ballon. Ah oui. Alors, c'est pour faire allusion au changement de nom de l'équipe nationale. En 2021, nous sommes passés d'écureuil à guépard. Voilà, nous sommes devenus plus sérieux. Et même dans la gestion, le management, c'est devenu plus sérieux. Et surtout, nous sommes devenus plus forts. Oui, plus guépard. forts. Et cette œuvre a été réalisée par l'artiste française CAF. Et on voit que c'est très réaliste. Vous voyez, on a l'impression d'être en face du guépard. Voilà. Oui, oui. Alors, on m'en a parlé des livres, maintenant on parle de toute autre chose. Je vois des koji guégué, en tout cas c'est ce qu'on dit localement chez nous. Exactement, Madame Afouda, vous avez reconnu nos koji guégué qui nous égayent souvent. Souvent, dans le mois de décembre, les jeunes et les enfants font le kaleta et le koji guégué. Et il faut savoir que ces masques nous viennent du Brésil. C'est des masques qui nous viennent du Brésil. Voilà, l'origine, c'est le Brésil. Et ça a été largement répandu ici. Et en décembre, les jeunes, ils font le kaleta. Ça leur permet de collecter quelques fonds pour faire les fêtes. Voilà. Quand ils dansent, on leur donne des piécettes et puis ils peuvent, comme ça, ils peuvent fêter. Le koji guégué, c'est comme le kaleta, sauf qu'ils sont sur des échasses en bambou. Voilà. Et ils dansent, ils font des figures sur les échasses en bambou. D'accord. Alors, je pense que c'est ça qui continue jusque là-bas. Oui, c'est ça. Donc, les koji guégué, il y a le costume. Il y a différents types. Voilà, le costume varie. Donc, il y a différents. Le costume a un sens. Non, c'est pour montrer l'originalité. Il y a différents costumes. Ce qui peut avoir un sens, c'est le masque qu'ils portent. Ah oui? Alors, le masque qu'ils mettent au visage, c'est soit en papier, soit en plastique. Parfois en bois, mais généralement c'est en plastique. Bois, je ne connais pas. Voilà, mais généralement c'est en plastique. Oui. Vous avez une idée du message que ça véhicule en fonction du type de la matière ou... Non, je ne suis pas un connaisseur en la matière, mais je sais que ces masques-là ont des significations. D'accord, mais les couleurs, elles sont belles.
tableau qui a l'air moins éclairé que ce qu'on a eu tout à l'heure, un peu sombre. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce tableau montre un peu l'artisanat. Hein? L'artisanat. Hein? On voit ici de la poterie. Donc ici, c'est un talokpemi fait avec de l'argile. Hein? Donc, un petit pot en argile. Vous dites talokpemi, tout le monde le connaît. Ah, le talokpemi, c'est le petit verre qui est utilisé pour boire le sodabi. Le sodabi voilà, qui moi, est l'alcool je connais le de petit palme. verre, mais tout le monde ne le connaît pas. Voilà, donc ça se fait aussi en poterie. Et juste à côté, on a une jarre trouée avec des mains dessus. Ça, c'est le symbole de la jarre trouée, le symbole d'unité du roi Guézo. Voilà. Le symbole d'unité du roi Guézo. Et ça, c'est l'un des symboles utilisés par ce roi-là pour appeler son peuple à s'unir pour les intérêts du royaume. Et ici, on a des instruments de musique. On a une castagnette et une autre castagnette qui se joue. Hein. Moi, j'aime bien jouer à celle-là. Ah oui? Oui, il faut savoir, hein, il faut connaître la technique. Donc, c'est des instruments de musique. On a parlé musique. Maintenant, j'ai l'impression qu'on parle du Bénin, du nord Bénin. Oui. C'est bien ça parce que j'ai lu Tanguieta là-bas. Voilà. Un très beau paysage. Alors ça, c'est un paysage qui peint l'entrée de la ville de Tanguieta. La ville de Tanguieta qui est la dernière ville avant l'entrée dans le parc de la Pendjari. Voilà. Et c'est situé dans le nord-ouest du Bénin. Voilà. C'est une zone montagneuse. Donc on a la chaîne de montagnes de la Takora qui est là. Et donc pour faire la route là, il a fallu donc fendre cette montagne-là en deux pour que la route passe au milieu. Et c'est un spectacle qui est vraiment très beau à observer, hein, à l'entrée de la ville de Tanguieta. On voit que l'artiste a ajouté quelques timbres, hein, à son œuvre pour, hein, rappeler, hein, les timbres d'avant. Voilà, ça c'est des vieux timbres qui étaient utilisés pour la poste. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les emails. Les emails sont en train de remplacer progressivement les courriers postaux, hein, les lettres postales. Et donc, c'est la beauté du Bénin, la beauté du nord du Bénin. Là, on danse. Voilà. Ça, une femme qui danse. Alors, quand on regarde bien la fresque, on se rend compte que c'est des personnes qui dansent. Mais quand on jette le premier coup d'œil, on ne voit pas tout de suite que c'est des personnes. Parce qu'on ne voit pas les têtes. Ouais, on ne voit pas les têtes. J'ai cherché là. Voilà, on ne voit pas les têtes. C'est une œuvre de Gillot, l'artiste a signé Gillot. Et cette œuvre montre des adeptes en train de danser. Donc, c'est les adeptes de la divinité Sakpata. Donc, c'est des Sakpatas-ci. Voilà, et ils sont en train de danser, c'est comme ça, c'est leur accoutrement. Et ça montre en fait que le vaudou... plusieurs personnes en fait. Non, on ne voit pas. C'est 3 personnes. Hein. C'est ce que je dis, il y a plusieurs personnes. Voilà, c'est 3 personnes qui sont en train de danser. Et ça montre que le vaudou, ce n'est pas que la spiritualité. Il y a les danses, il y a les rythmes, hein, il y a même l'art. Autre chose. Mais je pense que c'est toujours le même artiste parce que là aussi on parle vaudou. C'est bien ça? Oui, c'est le même. Voilà, c'est ça. On parle aussi de vaudou. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a un masque. Un masque, mais qui est, on va dire, proprement dit, une société secrète qu'on appelle le Zangbeto. C'est une société secrète et ne sont initiés à cette société secrète que les hommes. Alors le Zangbeto, il faut savoir que le Zangbeto joue un rôle très important dans nos contrées, dans nos villages. Le Zangbeto joue le rôle de police et de justice dans les villages. Et donc les soirs, le Zangbeto va sortir, le masque sort et il rentre dans le village pour aller assurer la sécurité des personnes et des biens. Oui. C'est une sorte de police, c'est ça, police, oui, c'est ça. Sur le plan culturel. Voilà, c'est... Made in Benin. Exactement, Made in Benin. Et le Zangbeto, il faut être initié, hein, pour comprendre comment ça fonctionne réellement. Oui, il faut être initié. Mais on a du monde quand même là. Voilà. On a dit pour les hommes, mais je vois une femme
Oui, spectatrices. pour assister, voilà. Parfois, le Zangbeto fait des shows hein, pour égayer Des concerts qui attirent exactement des spectacles. Et pendant ces spectacles-là, qu'est-ce qui se passe? Ils font des démonstrations. Comme ici? Là, on voit qu'ils ont ouvert le masque de Zangbeto et on voit quoi? Une petite statuette. C'est pour montrer que ce n'est pas un homme qui a en dessous du masque, mais que c'est un esprit, voilà, et que c'est l'esprit qui anime le masque. Et donc, quand on va refermer le masque, ça va se remettre à danser. Voilà, c'est pour montrer la force et la puissance de ce masque-là. Ouais. On est presque à la fin, Oui. mais il y a encore une ou deux images. Deux fresques encore. Celle-ci, elle est gigantesque. Qu'est-ce que c'est? Alors, Madame Afouda, est-ce que vous connaissez le Walagashi? Oui, Vous connaissez le Walagashi, non? Oui. Hein? J'adore même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du fromage. Hein? Voilà, c'est du fromage. Et c'est un fromage qu'on appelle aussi le fromage peul. On appelle Wagashi ou bien fromage peul. Pourquoi on l'appelle fromage peul? Parce que ce sont justement les peuls qui font ce fromage-là. Oui. Alors, les Peuls, c'est un groupe ethnique, un groupe socio-culturel qui se retrouve dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. On les trouve au Bénin, au Togo, au Burkina, au Niger. Ils sont dans plusieurs pays et ils sont des nomades. Oui, ils bougent beaucoup. Voilà, ils bougent d'endroit en endroit à la recherche de pâturage pour leurs bêtes. Et quand ils arrivent quelque part, ils s'établissent et ils restent là pendant un certain temps avant de bouger encore. Et donc, tous les matins, qu'est-ce qui se passe? Les hommes doivent amener le troupeau manger. Mais avant qu'ils ne partent, il y a les jeunes ou les femmes qui vont traire le lait. Regardez là, vous voyez, la femme, elle est en train de traire le lait. On attache les pieds de la vache, voilà, et la femme traire le lait. Quand elle traire le lait, elle va préparer le fromage peul. C'est comme ça que ça se prépare. Là, elle est en train de préparer le fromage peul. Vous voyez? Voilà. Et donc, ce fromage-là, c'est le seul fromage que nous mangeons au Bénin. Il y a des pays où il y a des vingtaines de fromages, des centaines de fromages. Mais au Bénin, c'est seulement le fromage peul qui est connu. Hein, c'est répandu dans tout le pays. Ici, on a les bœufs. Et en face des bœufs, on a une plante qui est dessinée là. Alors, cette plante, elle est très connue parce qu'elle est très utilisée dans la médecine traditionnelle. D'accord. Mais ce qui est important ici, pourquoi est-ce qu'on l'a représentée ici? C'est parce que c'est cette plante-là qui est utilisée pour cailler le lait, pour faire le fromage peul. Alors cette plante s'appelle amoma, on la connaît sous le nom local de amoma. Amon, c'est le fromage. Voilà, amon, c'est le fromage. Donc la plante est connue comme amoma. En français, on l'appelle pommier de sodium. Pommier de sodium. Ou son nom scientifique, c'est Calotropis procera. Donc c'est cette plante-là, la sève. C'est la sève que les femmes vont prendre et mélanger ça avec le lait. Et quand elles commencent à remuer, le lait commence à se cailler. Et c'est comme ça qu'on fait le fromage peul. Ici, on voit comment les hommes peul s'habillent. C'est vrai que jusqu'ici, on ne parle que des femmes. Oui, on parlait que des femmes. Là, on voit comment l'homme peul s'habille avec sa tunique et son chapeau. Et c'est comme ça, il va marcher toute la journée pour trouver un endroit où il va pouvoir nourrir ses bêtes. Et comme ça, ici, on atterrit sur le fromage peul en question. Voilà, le fromage peul en question, le wagashi, connu sous deux couleurs. Il y a la couleur blanche et la couleur rouge. Alors la couleur rouge, c'est juste pour faire joli. Hein. C'est une plante qui est utilisée pour colorer le fromage peul. Donc le blanc, c'est ça qui est nature. Voilà, purement nature. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à Merci vous. beaucoup, madame On espère Afouda. vous retrouver bientôt pour d'autres numéros. À très bientôt, madame. Voilà, chers téléspectateurs, ce sera tout pour Tourisite d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé comme d'habitude. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt.